What's up les gros, on se retrouve aujourd'hui à Bangkok en Thaïlande pour une nouvelle vidéo. Moi ça fait déjà plusieurs jours que je suis arrivé ici. J'avais besoin de m'évader de Bali pour pouvoir travailler un petit peu plus sur pas mal de choses. Donc c'est pour ça que j'ai bougé à Bangkok, pour avoir un peu moins de distraction et travailler un petit peu plus. Donc il est actuellement 8h30. J'ai préparé mon petit déjeuner. J'ai 5 œufs avec 80 g d'avoine. Ma commande Prozis que j'avais reçue quand j'étais à Bali, je l'ai quasiment fini. J'ai presque plus rien. Et comme je repars dans quelques jours, j'ai pas pu en recevoir une nouvelle. Donc j'ai pas doué pour manger le matin et je vais prendre des œufs, même si ça me fait un peu mal au ventre. Mais bon, j'ai pas trop le choix pour l'instant. Je vais manger mon petit déj et on se retrouve juste après. À de suite. Gigi, yeah, hey, hey, hey. Yo, gringo, let that shit breathe. We shaka bring pump back, blow, nigga run that. Till they let rid me, yeah, we gon' let they semis out. We shaka bring stacks back, child let the Mac come. Till they free big about, gotta give you niggas hell. Blick and make that nigga yell. Beam hit his knees, made him scream when a nigga fell. Shoot out with the law or the move before I sit in jail. Niggas say they love me, I can see it in these niggas' eyes. This shit should be a sin. Hey, hey, divorce all my friends. I'm not a me, go by the trap at the beans. Hey, they told me no spin. I went got the racks and I did it again. Hey, I think she a twin. Il est 10h du matin, il fait déjà 37 degrés. C'est dur quand même ces journées comme ça avec autant de chaleur. T'as l'impression d'être écrasé toute la journée, ça te fatigue énormément. Mais bon, ça fait plutôt plaisir parce que en France il commence à faire froid. Et à choisir, je préfère avoir chaud et être un peu fatigué plutôt que de me geler le cul. Là on est en route pour aller à la salle de sport. Il y a environ 1,5 km, c'est ça, il y a environ 15 minutes de marche. Mais si on a de la chance, on peut tomber sur un petit caddie de golf qui vient nous récupérer juste à côté de l'appart. Donc j'espère qu'aujourd'hui on va l'avoir. En tous les cas, au retour je pense qu'on rentrera un petit caddie. Et à l'aller il faut juste qu'on ait de la chance parce qu'en fait il fait des trajets aller-retour. S'il est en train de repartir quand on est au bout, et bien en fait au final c'est plus rapide d'y aller à pied, donc en général on se le tape à pied et le retour on le fait en caddie. Pour ceux qui connaissent Bangkok, on va au Muscle Factory, donc c'est une des meilleures salles de Thaïlande apparemment. De ce que j'ai pu lire, tous les gens disent que c'est la meilleure salle en Thaïlande. Elle est vraiment top, il y a pas mal de choix au niveau des exercices, au niveau des machines et tout est assez qualitatif. Il y a un petit bar aussi où on peut choper à manger ou des shakers, des choses dans le genre, donc c'est plutôt cool. Ça y est, on est devant le Muscle Factory, juste ici. On va voir à l'intérieur ce qu'il y a. On doit récupérer une petite bouteille d'eau parce que il fait hyper chaud. Et là, il y a des bouteilles d'eau qui sont hyper fraîches. Et on voit ce que ça donne à l'intérieur. C'est une bouteille d'eau bien fraîche. Derrière, on a les BCA pour la séance. Bon, aujourd'hui, on est parti sur une séance de pec. Je vais passer sur le banc qui est juste ici, là, ici. J'ai mis des stops sur le côté pour limiter l'amplitude du mouvement. Donc je vais essayer de monter assez lourd. J'ai refait depuis 4 séances du bench et avant ça, ça faisait plusieurs mois que j'en faisais plus. Et franchement, les sensations sont super bonnes. Ce qui est bien ici, c'est que le banc est adapté pour faire du powerlifting. Donc c'est-à-dire que le banc est assez large. Donc ça nique pas les épaules, c'est agréable de pouvoir faire du bench sur un banc qui est hyper bien. Je m'échauffe pour le moment, donc j'ai mis 3 plaques. Ensuite, je vais monter et je vais utiliser les chaînes parce que depuis que je fais mes séances avec les chaînes, je sens mes pecs 10 fois mieux et puis surtout j'ai l'impression d'épargner vachement plus mes coudes et franchement ça fait plaisir, je vois vraiment la différence. En haut du mouvement tu peux avoir une barre très lourde, c'est à dire que normalement mon max je l'avais fait c'était 160 et quelques. Là je peux mettre 180 quasiment parce que les chaînes sont super lourdes, elles font environ 40 kg. C'est à dire qu'en haut du mouvement je peux avoir presque 180 et en bas je me retrouve avec 100 kg. Et du coup ça fait vraiment la différence parce que tu as l'impression de travailler vachement mieux, tu as l'impression en haut de serrer les pecs 10 fois plus. Ce qui est dommage c'est que ça bouge un petit peu, donc il faut monter progressivement. Il faut le temps de renforcer les muscles stabilisateurs, donc tu peux pas mettre hyper lourd dès le départ. C'est pour ça que là on arrive sur la 5e séance avec les chaînes et je vais pouvoir mettre plus lourd qu'aux séances d'avant. C'est un travail que j'aurais aimé continuer donc sur les prochaines semaines. Mais bon, étant donné que je vais pas tarder à partir de Bangkok, je sais pas si je vais pouvoir continuer. J'ai pas souvent trouvé des chaînes aussi lourdes dans les salles et du matos approprié pour faire du powerlifting. Souvent il faut amener du matos de chez toi pour pouvoir faire les installations nécessaires et tu perds un temps monstre. Ici j'ai la chance de pouvoir en profiter directement à la salle, donc c'est quand même avantageux. Donc voilà, on passe sur cette série et on se retrouve pour le deuxième exo.
Jay Queasy, Maxi. Fuck up on my face with all that love shit. We up on that fuck shit. Pull up and bust shit. Boys talking crazy, yeah, they mad cause we rush. Pas le temps, on continue sur une dégressive. Hey, I'm sauce macaroni. Hey, hey, now the fan acting phony. Chasing this money but don't need a deal. Hard like Brock, but look, still kill. Bon ben voilà, les résultats tombent. La troisième séance, j'avais fait 2 reps et demi avec 100 sur la barre plus les chaînes. La quatrième séance, j'avais réussi à en faire 3. Et là, j'ai réussi à faire 4 reps à 100 kg plus les chaînes. Donc il y a environ 40 kg de chaînes. Quand elles sont complètement dépliées, je suis pas sûr qu'en haut du mouvement elles soient complètement dépliées, donc je pense qu'il y a moins que 180. Dans tous les cas, on voit une nette amélioration au niveau des muscles stabilisateurs, puisque c'est pas possible de progresser aussi vite. Mais on voit quand même les effets positifs. Comme je t'ai dit, je peux m'entraîner lourd sans avoir mal au coude et j'arrive à faire des grosses barres, ça fait plaisir. J'aime beaucoup travailler avec les chaînes. Voilà, j'ai fait 4 séries en lourd avec un dégressif à chaque fois. Et maintenant je vais passer sur des élévations latérales puisqu'on est vendredi et que le vendredi je fais un rappel pec épaule. On passe maintenant sur des élévations latérales, donc je vais passer avec des haltères assez lourdes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des élévations latérales avec les haltères, mais là j'ai envie de changer, les machines j'en ai un petit peu marre. Donc je vais changer un petit peu, je vais faire aux haltères, changer les sensations. Je te dis, ça fait un moment que j'en ai pas fait. À chaque fois que je repasse dessus, il y a les veines qui éclatent de partout, tu vois les épaules se découper, c'est quand même plutôt agréable on va dire. Il ne reste pas moins que c'est pas le meilleur moyen de travailler la portion latérale et postérieure, surtout qu'en plus tu as des grosses tensions au niveau des lombaires. En plus de ça, c'est compliqué de travailler en unilatéral. Mais bon, comme je te dis, je fais pas ça tout le temps. Là, j'avais juste envie de changer. Donc on va passer sur ça. Je mets ma ceinture Ronnie Coleman. Je prends des haltères 20 kg plus lourdes avec la ceinture Ronnie Coleman, donc je suis obligé de la mettre. Voilà. Maintenant on passe avec les élévations latérales. Je sais pas combien je vais en faire, comme tu dis, ça fait un bail que j'en ai pas fait. On va juste aller à l'échec. Allez. Ah, go. J. Cameron. See this money on my mind, that's forever. Rolling dirty, try and keep this shit together. My little daughter on the way, I'm facing pressure. Gotta get them bands up, I'm trying to live it better. Voilà, maintenant je vais passer sur du tirage menton avec 2 poignées. Donc ça va nous permettre de dissocier mon tirage et en fait je vais pouvoir tourner un petit peu les poignets pendant que je fais le mouvement. Comme ça j'aurai moins de torsion au niveau du poignet, moins d'endommagement au niveau du coude. Ce que je vais faire, c'est que sur le mouvement, je vais débuter en haut, donc pour travailler au maximum l'arrière d'épaule. Au fur et à mesure que l'arrière d'épaule fatigue, je vais me pencher un petit peu en arrière, comme ça je vais travailler plus sur la portion latérale. Donc comme ça je vais pouvoir changer le travail et je vais pouvoir faire en fait du dégressif, parce que autant que ta poulie est devant et que toi tu t'inclines un petit peu en arrière, tu vas quand même avoir de la tension sur l'arrière d'épaule, donc ça va permettre de faire en fait un dégressif sur l'arrière d'épaule. Je travaille ça en assez lourd. Faites attention pour ceux qui ont des douleurs d'épaule, c'est pas forcément le meilleur exercice pour ceux qui ont des douleurs d'épaule. Limitez le mouvement si ça vous fait trop mal, ne remontez pas trop haut. Moi mes coudes je les monte vraiment au niveau des épaules, je les monte pas plus haut parce que je travaille assez lourd. Et quand je redescends aussi, redescendez pas forcément trop en bas. Et c'est tout, amusez-vous. On est parti. Nowadays I don't feel shit. See this money on my mind, that's forever. Rolling dirty, try and keep this shit together. My little daughter on the way, I'm facing pressure. Gotta get them bands up, I'm trying to live it better. My BM said I ain't shit, would do better. I can count on all my blessings, ask me when I lose, never. My old bitch is mad cause we ain't together. On va passer maintenant sur ce dernier exo, on va faire du haut de pec. Je vais amener le câble sur le côté pour étirer le pec et monter le plus haut possible. En même temps, je vais croiser donc pour travailler l'intérieur du pec et le haut. Ce que j'aime bien faire, c'est positionner mon menton comme un toto. Regarde, on pose comme ça. Je le mets là. Et en fait, avec le menton, tu vas pouvoir sentir la contraction du pec. Je fais une petite technique à l'ancienne, t'inquiète. Donc on passe sur ce dernier exo. Environ entre 12 et 16 reps, un truc assez long pour que ça congestionne bien.
toute façon c'est compliqué de mettre trop lourd, si tu mets trop lourd tu t'arraches l'épaule. Let's go! On rentre à la maison parce que il me reste que ça de BCA et quand il reste plus que ça, ça veut dire que c'est la fin de la séance. Donc on s'étire un peu, je me détends le dos comme à chaque séance, je détends le dos. Comme je vous l'avais écrit sur Instagram, je vais faire une série de 100 abdos pour pouvoir avec le temps stocker moins au niveau des abdos. C'est un petit test que je fais sur 6 mois voire 1 an, je vais faire ça et on verra les résultats dans 6 mois ou 1 an. Ça y est, la séance est finie, on rentre à la maison et là on a le petit caddie, ça c'est impeccable. On décale. I'm a player like I'm FIFA, I'm a kicker out. I'm a player like I'm FIFA, I don't see it now. Bon, on est de retour dans le bat et je vais en profiter pour parler d'un petit truc. Il y a trop de vent, j'attends que le vent passe. Oh, il fait chaud ici, ça fait du bien quand il y a du vent. Bon, je voulais vous dire, en fait je voulais parler d'un truc, je sais pas si c'est le cas pour les gens en fait qui s'entraînent, parce que je sais que j'ai une grosse communauté de personnes qui s'entraînent depuis un moment. Hello. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui s'entraîne quand même assez souvent et qui ont commencé il y a longtemps. Donc je voulais vous poser la question, est-ce que votre volume d'entraînement a baissé? C'est-à-dire est-ce que vous faites moins de séries qu'au début? Moins d'exos qu'au début, que quand vous aviez commencé? Moi perso, ça a vraiment diminué. Je sais que quand j'ai débuté, je faisais on va dire entre 6 et 8 exos avec environ entre 28 et 35 séries on va dire. Et maintenant je sais que j'ai vachement diminué, je suis à environ, on va dire si je tourne un maximum 20 séries, c'est déjà beaucoup. Donc ça fait une diminution de quasiment 40%. Je sais pas si c'est le cas pour vous, moi c'est ce que j'ai remarqué dernièrement. Et je sais à peu près pourquoi c'est le cas. Juste donnez-moi votre avis, je ne veux pas biaiser votre avis et juste dites-moi si c'est le cas ou pas, si vous faites moins de séries et moins d'exos que quand vous avez commencé ou non. On est arrivé à notre étage. On passe toujours par la petite porte parce qu'en fait il y a un autre ascenseur de l'autre côté. Sauf que l'autre ascenseur il faut passer par la climatisation et tout ça, enfin genre c'est des trucs casse-couilles. Alors que là on peut arriver directement depuis le local poubelle, il n'y a pas de climatisation. On passe à chaque fois par là, c'est beaucoup plus rapide. Et voilà, on rentre à la maison, on va se faire à manger. Attends, mais avant d'aller manger, on va faire un petit plouf parce qu'il fait super chaud, on va pouvoir se détendre un petit peu et surtout se rafraîchir. Regarde derrière moi la vue. Je vous l'ai montré en snap pas mal de fois, mais je trouve que c'est vachement cool en fait. Je trouve ça fait Gotham un peu, tu vois. Je sais pas, j'aime bien le look que ça. Bref, on va à la piscine, nous elle est juste en face. On pique une tête et après on ira manger. Juste le temps de se rafraîchir. Ouh, ça brûle les pieds. Yeah. Ça y est, le repas de chef est prêt. On a un petit burger en entrée avec du bœuf et juste de la salade, un peu de tomate, un peu de sauce tomate. Et poulet avec des petits pois. Franchement, je pensais que la bouffe à Singapour était vraiment pas top, mais en Thaïlande, c'est presque pire qu'à Singapour. Donc on est obligé de se faire à bouffer. Les restos c'est un petit peu trop gras, la street food je trouve ça hyper gras et pas forcément super bon. Il y a des très bons restos mais il faut dépenser beaucoup de sous, au final c'est pas très avantageux de venir manger ici je trouve. Donc on se fait à bouffer, c'est le meilleur moyen de manger des choses bonnes et avec des prix raisonnables. Bon évidemment ma vie est hyper passionnante. Donc je voulais vous filmer un truc cet après-midi, je devais bouger pour le filmer et au final j'y suis pas allé, j'ai préféré rester à la maison pour bosser. Comme je vous ai dit, si je suis à Bangkok en ce moment c'est pour bosser, donc je reste à la maison, il n'y a rien de bien passionnant. Du coup je préfère qu'on termine la vidéo ici. Je suis en train de vous monter en même temps une vidéo de mon week-end
à Phuket, donc 48 heures à Phuket. Donc je monte cette vidéo assez rapidement pour pouvoir vous sortir la prochaine dans la semaine, comme ça au moins ça vous fait 2 vidéos dans la semaine. Et puis voilà, on se quitte sur ce petit coucher de soleil, je suis en train de regarder. Petite pause dans le boulot pour regarder le coucher de soleil. A bientôt, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous en sors une nouvelle dans la semaine. Et passez une bonne fin de semaine.